Salut à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai encore choisi de faire une vidéo dans la forêt. Tout simplement parce que euh, j'ai vraiment à cœur, non pas de vous partager des choses que j'aurais prévu de vous partager, mais vraiment de partager ce que le Saint-Esprit a envie de vous partager à vous. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que le pasteur, l'enseignant, l'évangéliste ou le disciple a envie de partager, mais bien ce que le Saint-Esprit veut dire. Et il utilise ses serviteurs pour pouvoir avoir la parole, notamment quand le peuple, quand les chrétiens, quand son église n'a pas les oreilles pour entendre de lui-même. euh, Dieu se sert de ses prophètes pour parler. Alors vous savez, les prophètes, il y a ceux qui ont le don de prophétie, qui sont appelés les prophètes, mais tous nous sommes appelés à faire des prophéties, comme tous nous sommes appelés à guérir. Certains ont le don de guérison, mais tous sont appelés spécialement. Parce que nous sommes tous appelés à devenir des apôtres, en réalité. Et l'apôtre, même s'il y a, il y a aussi le ministère de l'apostolat, hein, le ministère apostolique, mais le ministère apostolique, c'est quelqu'un qui a ce don-là d'être comme un apôtre, d'accord? C'est quelqu'un qui a des capacités, qui est ni prophète, ni dans la guérison, ni pasteur, mais qui est toutes ces choses-là en même temps très vite. C'est souvent des gens qui n'arrivent pas à se situer et qui cherchent leur voie. En réalité, c'est qu'ils sont amenés à être tout, ils sont équilibrés dans tout. C'est souvent ceux qui mettent le plus de temps parce qu'ils sont excellents en rien, mais bons en tout. Donc voilà, ça c'est l'appel de l'apôtre. Mais tous nous sommes quand même appelés à devenir des apôtres. C'est-à-dire que le prophète est appelé aussi dans la guérison, est appelé aussi dans le pastorat, est appelé aussi dans tous les autres ministères à devenir un apôtre et à maîtriser tous les ministères. Donc aujourd'hui, je, je choisis vraiment d'être dans la forêt et de me mettre à disposition du Saint-Esprit et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Quel est le message qui doit venir? Donc là, tout simplement, ce que je fais, techniquement, c'est que je me mets dans la présence de Dieu, je lis sa parole, je le loue, je passe un temps en silence avec lui, etc. Et je me mets à l'écoute de ce qu'il a à dire. Et là, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'était cette parole d'Ésaïe 6-8, il me semble, qui dit, c'est le Seigneur qui fait entendre sa voix et qui dit « Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» C'est vraiment l'appel du cœur de Dieu pour nous tous. Dieu m'a beaucoup travaillé, notamment cette semaine, sur les âmes. Vous savez que moi, j'ai plutôt un appel évangéliste au départ. Et l'évangéliste, c'est celui qui part vraiment dans les nations et qui va parler de Dieu, qui va parler à ceux qui ne croient pas en lui, qui va parler à ceux qui croient un faux Dieu, qui va parler à tous ceux qui ont raté l'appel ou qui ont soif et qui sont perdus et qui se demandent comment atteindre justement le Seigneur. Pardon, je remets un peu la caméra. Et moi, j'ai cet appel-là vraiment qui est d'exhorter les gens à venir à Christ. Et cette semaine, comme vous le savez, moi, dans ma vie, je suis dans une période où j'ai été appelé dans ma chambre secrète depuis cet été. Pour ceux qui ont suivi, juste après Kickstart, je voulais repartir et Dieu m'a dit non. Là, dans ta chambre secrète, tu as besoin de grandir. Et en fait, je dirais que le bilan de cette période-là, qui est magnifique, j'en ai fait de nombreux témoignages dans les vidéos, m'amène aujourd'hui à peut-être ressortir un peu plus dans les nations et justement j'en sors grandi. Mais le bilan, c'est que heureusement que je suis rentré dans ma chambre. Heureusement que je suis rentré dans ma chambre secrète parce que je n'étais pas prêt. J'étais peut-être prêt parce que j'avais les paroles, peut-être parce que j'avais les versets bibliques, peut-être parce que j'avais le zèle, peut-être que j'avais le Saint-Esprit avec moi tout simplement. Donc dans ce sens-là, j'étais prêt, mais en réalité, je sais que le Seigneur voulait m'appeler à éviter le burn-out. Vous savez, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de burn-out. Pourquoi? Parce que les gens
vont dans la rue, vont faire leur ministère, vont tenir une église avant même d'être prêts, avant même que le Saint-Esprit leur dise quoi faire. Et il suffit en réalité juste de se mettre à disposition, de passer du temps seul à seul avec Dieu, comme je le fais dans cette chambre secrète, et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Quel est le message pour eux? Qui tu veux que j'appelle? Pour qui tu veux que je dépense du temps? À qui tu veux que je dise non? Parce que savoir dire non, c'est très important aussi dans le ministère, parce qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps avec Dieu. Et ce temps-là est précieux. Et forcément, si on donne du temps à Dieu, on n'a que 24 heures. Si on donne du temps à Dieu, il va falloir prendre du temps sur autre chose qu'on faisait habituellement dans le monde. Et parfois, il faut savoir dire non à un projet qu'on nous propose. Par exemple, moi, on m'a proposé « Ah, Raph, on aimerait bien que tu fasses une direction artistique, que tu nous fasses une illustration pour ci, pour ça. » Et j'ai dû dire non. J'ai dû dire non alors que j'avais envie de bénir ces gens-là. J'avais envie de leur faire plaisir. J'avais envie de participer à ces choses-là en me disant qu'en plus de ça, c'était pour Dieu et que pour Dieu, j'allais faire les choses. Mais ce n'était pas sage parce que j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Qui enverrai-je, dit le Seigneur. Répondrez-vous, moi, je veux être envoyé. Si vous êtes sur ces vidéos, il y a plusieurs raisons. Soit c'est parce que vous venez d'entendre parler de Dieu et vous commencez à vous poser des questions et vous attendez à certaines réponses, à un encouragement pour vous approcher de lui. Soit parce que vous croyez en Dieu maintenant, ou déjà vous croyez avant d'être tombé sur ces vidéos-là. Et là, vous vous dites, j'aimerais réussir à dégager le pour et le contre et comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Et peut-être que Raph a une information qui va me faire grandir, qui va me bénir et qui va me permettre de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, peut-être de m'aider à comprendre les choses de Dieu. Et les troisièmes types de personnes qui seront sur ces vidéos, j'évite évidemment ceux qui sont juste là pour critiquer. Les troisièmes personnes, ce sera ceux qui sont là pour grandir et qui sentent qu'ils ont un appel et qui sentent que cette soif n'est pas encore rassasiée et qui ont soif d'aller plus loin et qui reconnaissent cette soif en moi aussi et qui se disent Raph parmi tant d'autres, mais Raph, il a compris quelque chose et je vais lui piquer ces choses-là pour les utiliser dans ma vie afin de pouvoir moi-même être béni et rentrer dans mon appel. Et là, c'est à ce troisième type de personnes surtout que je parle. Est-ce que vous voulez répondre à votre appel? Parce que les âmes sont en train de mourir dehors. C'est une question de vie ou de mort. Mais c'est plus grave qu'une question de vie ou de mort, comme on le dit communément dans le temps. Allô, réponds-moi, c'est une question de vie ou de mort. Non, non, non. Là, c'est une question de vie et de mort éternelle. Dieu cherche des serviteurs. Il cherche des serviteurs à envoyer dans le monde. Il cherche plus que des serviteurs. Il cherche des esclaves à envoyer dans le monde. Un esclave, c'est quelqu'un qui est parfaitement soumis à son maître jusqu'à donner sa vie pour ce maître-là. Je sais que ça va choquer les plus jeunes d'entre vous. Quand je parle de jeunes, c'est pas jeunes dans l'âge, mais jeunes dans la foi. Dire, mais moi, j'ai pas envie d'être esclave. Être esclave de Dieu, mais attendez, on est suffisamment esclave de ce gouvernement, suffisamment esclave de l'argent, suffisamment esclave de tout ça. Pourquoi être esclave? Moi, je préfère un Dieu qui m'appelle à être son enfant, un Dieu qui m'appelle à être son ami. Dieu nous appelle à tout cela. Mais Dieu veut d'abord des gens pleinement soumis à sa volonté. Et lui-même utilise le terme d'esclave. Dieu ne cherche pas des associés, compagnons, ah bah je vais faire ça, mais aujourd'hui je me sens pas, bon écoute, je viens pas au bureau à midi, parce que non, il cherche des gens qui vont lui donner sa vie. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je où? Qui enverrai-je dans le monde? Qui enverrai-je dans les ténèbres? Parce que Dieu dit qu'il fait de nous des lumières du monde. Et on ne met pas les lumières sous un panier pour les mettre sous le lit. Non, la lumière, on la met sur la commode, on la met au centre de la pièce, on la met sur le plafond pour qu'elle éclaire toute la pièce et qu'aucune zone ne soit dans l'ombre. Dieu nous appelle le sel de cette terre. Quand on mange quelque chose de fade,
un peu de sel, une pincée de sel, et le plat prend tout son intérêt. Et ce monde est un plat fade. Ce monde n'a aucune saveur. Il n'a de saveur que, que là où on met le sel. Et ce sel, le sel de cette terre, c'est nous qui sommes envoyés. Qui enverrai-je dans ce plat fade afin qu'il ne soit pas vomi de ma bouche? Qui enverrai-je dans cette maison sombre afin que les gens qui soient dedans ne se perdent pas et ne se tuent pas en chutant? Qui enverrai-je sur le monde afin que ceux qui recevront mes envoyés soient bénis et ne meurent pas et ne finissent pas dans l'étang de feu éternel? Les âmes, les frères et sœurs, les âmes, nous sommes appelés pour les âmes se perdent. Pendant que je vous parle, des centaines, des milliers de personnes vont en enfer chaque seconde. Pendant que je vous parle, des gens n'ont pas reçu la parole et ne choisissent pas le salut éternel, leur héritage, et pensent finir soit réincarnés, soit au paradis, soit dans le silence absolu, mais ils ne se rendent pas compte que non, on ne meurt pas comme ça. On vit éternellement, avec Dieu ou sans Dieu, et les âmes vont en enfer. Qui enverrai-je dans les rues, dans les parcs, dans les hôpitaux, dans les maisons? Qui enverrai-je? Toi? Moi? Si on accepte cet appel, bravo. Mais est-ce qu'on a compris ce que c'était que cet appel? C'est pas qui enverrai-je? Ok, moi j'y vais. Allez, je sors dans la rue. Toi, excuse-moi, est-ce que tu connais Jésus? Non, toi, non, 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 non. Si tu fais ça, c'est mort d'avance. Si tu fais ça, tu vas te prendre tellement de refus que tu vas t'écrouler. Tu vas tellement œuvrer sans te protéger derrière que le diable va fracasser ta famille, ta vie de couple, alors que tu seras dehors, parce que tu ne seras pas appelé, mais tu perdras du temps et tu prendras du temps pour un appel où Dieu ne t'a pas encore appelé. Mais tu perdras, tu dilapideras ce temps au détriment de ta famille, au détriment de ton travail, au détriment de ta vie, et ta vie va s'effondrer. Et toi, tu auras peu de résultats. Tu porteras peu de fruits. Alors, la question c'est, ok, je veux y aller, mais comment je vais y aller? Là, c'est intéressant. Dieu nous dit dans sa Bible qu'il faut savoir payer le prix. Si on veut faire sa volonté, si on veut aller chercher les âmes, si on veut être efficace, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas le faire seul. On a besoin du Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit, je l'ai reçu, je l'ai vu, je l'ai lu, j'y crois, j'ai reçu. Le jour où j'ai cru en Jésus, j'ai été baptisé. Baptisé en Jésus. Oui, c'est vrai. Tu as reçu ce Saint-Esprit. Mais est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce que quand tu pries pour les malades, ils sont parfaitement guéris tout de suite? Est-ce que quand toi tu as mal quelque part et que tu pries, tu es guéri? Est-ce que quand tu fais une prière pour quelque chose qui arrive dans ta vie, cette chose arrive là maintenant? Est-ce que quand tu parles, les gens sont touchés, ils ploient le genou à terre et disent « Comment ferais-je? Que dois-je faire pour être sauvé ?» Comme quand Pierre a parlé à la Pentecôte aux foules. Est-ce que quand vous parlez, 3000 personnes sont converties comme ça? Non. Alors il vous manque quelque chose. Parce que ça, ce sont les promesses. Mais ces promesses, elles doivent être saisies par la foi. Est-ce que vous avez saisi cette promesse? Est-ce que cette promesse vous appartient? Est-ce que vous manifestez cette promesse dans votre vie? Non. Alors comment faire? Dieu cherche des esclaves. C'est pas un petit mot. Un esclave, c'est quelqu'un qui donne sa vie. C'est pas quelqu'un de rétrograde. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah, aujourd'hui, je suis avec toi, mais demain, franchement, je vais faire une pause là. » Non. Celui qui s'engage en tant que soldat dans des troupes, s'il veut prendre une pause et qu'on ne lui a pas autorisé à avoir une permission, s'il n'a pas la permission et qu'il prend lui-même cette pause,
il est déserteur. Et un déserteur, à l'époque, hein, un déserteur, il était fusillé. Aujourd'hui, un déserteur, il est enfermé au cachot. Dieu ne cherche pas des déserteurs, il cherche des esclaves, des gens qui sont parfaitement soumis. J'ai sommeil, avance. Oui, mais j'ai faim, avance quand même. Oui, mais je suis fatigué, lève-toi, marche. Marche. Marches-tu pour nous? Qui enverrai-je? Dieu, dans cette phrase, fait un constat très, 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 très dur. Il parcourt de ses yeux la terre et il ne trouve pas de serviteur pour avancer pour lui. Il dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui enverrai-je pour sauver les âmes? Parce que les âmes se perdent jour après jour. On peut avoir tous les dons du monde. On peut épouser tous les ministères. Mais si on n'a pas l'amour, tout ça est vain, on le sait. Si on n'a pas l'amour, l'amour pour qui? L'amour pour Dieu, évidemment, en premier temps. Bien sûr. Et je pense et je proclame que vous avez tous l'amour pour Dieu. Et que cet amour est grandissant. Et que sans Dieu, vous aurez difficilement la possibilité de grandir dans cet amour pour Dieu. Parce que vous ne pouvez pas de vous-même aimer Dieu. C'est Dieu qui, par son esprit, vous complète dans l'amour et vous aide à mieux aimer Dieu, d'accord? Mais il nous appelle aussi à aimer les âmes, à avoir la compassion. Est-ce que quand tu vois une personne qui se dispute dans la rue avec quelqu'un d'autre, quand tu vois quelqu'un qui est dans le monde et qui se pervertit et qui se roule dans la fange, dans la boue, est-ce que tu passes à côté de lui en disant « Lui, ça va être dur pour son salut, hein, mais moi je suis sauvé, tout va bien. Mais bon, on va faire peut-être même, allez, une petite prière. Je prie pour que cette personne puisse avoir des révélations de qui est Jésus. Super, et tu continues ta journée. » Ou est-ce que ton cœur vibre d'amour et te dit, cette personne pourrait être mon fils, cette personne pourrait être mon père, cette personne pourrait être mon frère, cette personne pourrait être mon meilleur ami, cette personne pourrait être un disciple à côté de moi en Christ, mais cette personne n'a pas entendu Jésus et cette personne est en train d'aller droit en enfer. Si cette personne meurt ce soir, elle va pour l'éternité en enfer dans le lac de feu. Elle sera torturée jour et nuit pour l'éternité. Ce n'est pas la place qui a été prévue pour lui. Cette place a été prévue pour Satan. Mais comme il ne sait pas, comme il n'a pas entendu ce que moi j'ai entendu, cette personne potentiellement va en enfer. Au lieu de passer à côté d'un bonheur et d'une joie éternelle, cette personne va en enfer. Est-ce que ton cœur voit cette personne-là et s'éprend d'amour pour cette personne et se dire cette personne, je ne peux pas la laisser sans qu'elle soit au courant de ces choses-là. Ça, c'est l'amour auquel nous sommes amenés à générer. C'est un amour surnaturel. Parce que dans notre quotidien, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, on ne peut pas s'inquiéter de tout le monde naturellement. Mais si on obtient le cœur surnaturel de Dieu, alors là, je vous le dis, c'est possible de voir toutes ces âmes et d'être perturbé et de se dire comment faire pour qu'elles aient l'information, comment faire pour qu'elles trouvent Dieu, comment faire pour qu'elles ne choisissent pas l'enfer, comment faire pour que cette personne-là que j'aime ne finisse pas en enfer. Qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Seigneur, comment puis-je faire pour y aller? Envoie-moi, Seigneur, envoie-moi. Mais s'il vous envoie et que vous n'avez rien à dire, s'il vous envoie et vous ne connaissez pas votre Bible, s'il vous envoie et que vous n'êtes pas empreint de la puissance du Saint-Esprit, vous allez y aller en vain. Alors la première chose, c'est de s'inquiéter des âmes et de demander à Dieu un cœur surnaturel pour voir et avoir de l'amour pour toutes ces âmes qui vont se perdre, pour pouvoir avoir la hargne, le peps, le zèle que donne l'Évangile pour aller courir, pour pouvoir sauver ces âmes-là. Parce que vous portez le Sauveur en vous. Et ce Sauveur-là s'exprimera le jour où vous irez. Mais là, je vous ai posé une énigme. Ok, Raph, tu nous dis qu'il faut aimer. Mais moi, j'aime. Tu me parles des âmes. Mais ouais, moi, mon cœur brûle. Je sens aussi que les âmes, ça m'inquiète. Je vois ma famille, je vois mes amis, je vois les gens dans les boîtes de nuit, dans la rue, à la télé. Ils sont là à s'inquiéter de la politique. Alors que Jésus revient et eux, ils s'inquiètent de la politique.
Ils passent du temps à parler de ce qui s'est passé à BFM, ce qui s'est passé dans les présidentielles. On s'en fout, les âmes vont en enfer. On s'en fout, les âmes vont en enfer. Quel est l'ordre de priorité pour Dieu? Alors Raph, oui, je brûle moi aussi. Je vois ces gens-là qui vont en enfer. Je vois ces gens-là, je comprends qu'il faut d'amour pour eux. Mais tu me dis que si j'y vais, je vais échouer. Alors comment faire? Moi, je veux dire, oui, Seigneur, moi, envoie-moi. Moi, je marche pour toi, Seigneur. Mais si j'y vais et que j'ai rien à donner, comment je fais? Eh bien là, je te réponds. Il te faut plus de Christ, plus du Saint-Esprit. Il te faut être équipé pour en être envoyé. Il faut que Dieu te parle et que tu apprennes à entendre la voix de Dieu pour savoir pour qui prier, où aller, et à la rigueur marcher par la foi. Et si Dieu ne t'envoie pas là, eh ben t'y vas quand même, parce que tu sais que Dieu est avec toi, que le Saint-Esprit te revêt de sa puissance. Et quand tu vas parler, quand tu vas poser la main sur l'épaule de cette personne, tu vas dire, hé, mon ami, boum, cette personne va tomber au sol. C'est possible. Quand tu vas prier pour les malades, tu vas pas dire « Ah, ben t'es pas guéri, eh ben c'est que t'as péché, ou t'es pas guéri, ben ça va prendre un peu de temps, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans un an, peut-être que c'est pas le temps de Dieu. » Non, tu vas toucher et boum, ça va tomber, parce que tu sais très bien dans ton cœur que si c'était Jésus qui était venu et qui avait posé les mains sur cette personne serait guérie dans l'immédiat. Tu le sais, que si la personne n'est pas guérie, c'est pas que l'évangile ment, c'est pas que la parole de Dieu ment, c'est que toi, tu es appelé homme, femme de peu de foi. Parce que tu n'as pas ce que Paul a réussi à avoir. Tu n'es pas chargé du Saint-Esprit. Quand on touche un de tes mouchoirs, quand ton ombre passe sur un malade, le malade n'est pas guéri. Quand moi, je pose ma main sur un malade, le malade, il ne va pas se lever de sa chaise tout de suite. Pourquoi? Parce que je manque encore du Saint-Esprit. Mais vous savez quoi? Je le cherche de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être. Et tous les jours, je suis là et je dis, Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux être face à toi. Seigneur, je veux être imprégné de ton esprit. Seigneur, je veux être imprégné de ta présence. Seigneur, je veux ton poids de gloire sur moi, Seigneur, parce que je veux être envoyé, je veux être équipé, Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux passer plus de temps avec toi pour être imprégné de toi et pour que quand je reparte comme un vase communicant, je puisse déverser mon Saint-Esprit sur les nations, Seigneur, et que les nations soient guéries au nom de Jésus-Christ. Bam, comme ça, sur le champ, boum, je touche, ils tombent, je parle, ils sont convaincus, ils sont guéris, ils donnent leur vie à Jésus. Et 3000 disent oui au Seigneur, voilà ce que je veux. Qui enverrai-je? Des disciples suréquipés, des disciples préparés, des disciples entraînés, des disciples musclés par la foi. Est-ce que vous allez à la salle et vous allez tout de suite soulever 150 kilos comme ça? Non. Impossible. Vous allez passer 3 ans sur votre chaise et ensuite dire à votre épouse, t'inquiète, je vais déplacer le frigo, tu vas soulever le frigo, mon gars, tes côtelettes, elles vont sauter. Si tu vas pas à la gym, tes côtelettes, elles vont sauter. Il faut que tu te muscles. Et là, on pourra t'envoyer déménager le frigo. Là, on pourra t'envoyer soulever un camion si quelqu'un est en dessous. Et là, on va pouvoir t'amener déménager quelque chose. Là, on va pouvoir t'amener faire du sport à haute intensité. Là, tu vas pouvoir être solide sur le terrain. Mais si tu craches pas, si tu te muscles pas, si tu ne payes pas le prix, tu n'auras pas de muscles. Qui enverrai-je? Un gringalet? Non. J'enverrai le costaud là-bas. Mais s'il n'y a pas de costaud, qui enverrai-je? 3, 4, 5 gringalets? Et si je reviens, trouverai-je encore la foi? Ou trouverai-je que des gringalets en train d'essayer de pousser des trois pauvres haltères? Dieu veut que vous poussiez des montagnes. Dieu nous appelle à pousser des montagnes. Dieu veut que nous soyons assez solides pour soulever les nations, pour les porter à bout de bras, pour les amener à Christ sans faire de burn-out. Alors qui il enverra? Qui est prêt à payer le prix? Ok Raph, j'ai compris. Il y a les âmes qui se perdent et mon cœur brûle quand tu dis ça. Et j'ai de l'amour pour eux et je vois qu'ils vont en enfer et je veux personne aille en enfer parce que déjà que j'ai pas envie que les gens meurent, déjà que j'ai pas envie que les gens souffrent. Là, tu me dis qu'ils vont mourir pour l'éternité et souffrir tout le temps. Alors mon cœur est empathique, mon cœur d'humain, mon cœur de maman, mon cœur de frère et de sœur
n'a pas envie. Donc, comment je dois faire? Ok, il faut que je muscle ma foi. Je vais muscler ma foi. Je suis prêt à muscler ma foi. Je suis prêt à prier plus. Je suis prêt à lire ma Bible. Je suis prêt à aller... Oui, mais combien de temps? Ok. On voit des hommes de Dieu sur YouTube. On voit des miracles qui se sont produits. On va sur Média 31. On voit des gens qui ont vécu et vu des miracles. Très bien. Et toi, quand tu pries, tu as 2 pauvres migraines qui partent et rien pour le genou cassé. Et tu dis, Torben, quand je regarde ses vidéos, David Terry, quand je regarde ses vidéos, Alain Audercé, quand je regarde ses vidéos, MCI TV, quand je regarde leurs vidéos, eux, ils vivent apparemment des grands miracles. Soit c'est du mensonge, soit Dieu les préfère. Mensonge. Mensonge. Ils sont nés avec le même nombre de muscles que toi, des muscles spirituels. C'est juste que eux, ils ont poussé à la salle. Ok. Un Torben, vous le voyez, quelqu'un est là, il va juste lui parler. Il va lui dire, excusez-moi, est-ce que je peux prier pour vous? La personne va tomber. Il a même pas touché. La personne va tomber et va commencer à sortir des démons de lui. Et il va dire, ok, au nom de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. Il pose la main sur la personne et il dit, bon, ben voilà, ce qui se passe là, c'est que là, il est en PLS parce que, bon, le démon est là. Mais l'évangile, c'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, n'ayez pas peur, venez. Venez prier avec nous si vous voulez. Bon, j'y retourne. Au nom de Jésus, tu sors, allez, tu sors. Come out, liberty, now, come out. Vous voyez là, en fait, ce qui se passe, bon, il crache un peu, il tourne, il roule. Et vous le voyez faire? Il est à l'aise, le gars. Pourquoi? Parce que le gars, il a 40 kilos de muscle comme ça. Il a posé son muscle sur Satan et Satan, il est... Mais comment il a fait? Il a payé le prix. J'ai un ami dans mon église qui a été formé par Torben au début au Danemark. Et il l'a vu. Il a mangé avec lui, il a dormi avec lui, pas dans le même lit. Il a dormi avec lui au même endroit. Il a voyagé avec lui dans toute l'Europe. Il a vu faire. Torben, quand toi tu vas faire du sport, quand toi tu vas manger, quand toi tu vas faire la sieste, Torben il est avec Dieu dans sa chambre secrète. Oh Dieu, donne-moi la force de sauver les âmes, Seigneur. Qu'est-ce que veut dire ce verset, Seigneur? Qui je dois envoyer pour ça, Seigneur? Dis-moi quoi faire, Seigneur. J'ai besoin de ci, Seigneur. Ah, Seigneur, tu es grand. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Je me remets à tes bras, Seigneur. Tu es le nom fantastique, Seigneur. Seigneur Jésus. Pendant des heures et des heures et des heures. Il y a un baromètre. Si tu pries de 1 minute à 1 heure par jour, tu es dans le rouge. Tu vas prier de temps en temps. Et quand je dis prier, c'est passer du temps avec Dieu. D'accord? Donc ça veut dire prier, lire la Bible, louer Dieu, passer du temps en silence avec Dieu, proclamer sa parole à quelqu'un. Tu appelles un frère, tu sais quoi, Dieu, il a fait ci, Dieu avec ça. Communion fraternelle. Passer du temps avec Dieu, concrètement. Hein. Ok. Si tu passes 1 heure de temps avec Dieu, de 1 minute à 1 heure de temps, tu es dans le rouge. Tu vas prier, il ne va pas se passer grand-chose. Mais tu vas avoir un petit accompagnement. De temps en temps, tu vas avoir un instinct tu vas avoir un peu de bénédiction dans ta vie. Il va se passer des choses. Tu vas parler à ton cousin et ton cousin commence à croire que tu ne dis pas que des bêtises. Tu vas avoir des gens un peu touchés, tout ça, mais il va se passer que ça. Mais ta vie ne va pas changer. Tu vas avoir le même nombre d'heures de taf. Avec ta femme, ton époux, tu vas te disputer. Avec tes enfants, ce sera compliqué. Avec tes beaux-parents, je t'en parle pas. Les vacances, il va t'arriver des bricoles. Ta voiture va tomber en panne à la dernière minute alors que tu devais aller à l'église. Il va se passer ça, d'accord? De 1 heure de prière à 3 heures de prière par jour. Là, tu es dans la zone bleue. Dans cette zone bleue, tu as des miracles nombreux. Les gens commencent à se dire, lui, il m'a guéri, il a prié pour moi, j'ai été guéri. Cette personne-là, quand elle me parle, il y a quelque chose qui se passe, j'ai envie de passer du temps avec elle. Cette personne-là, waouh, mon mari a changé, ma femme a changé. Les enfants vont dire, mon père n'est plus le même, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est fait. Et toi-même, tu vas pas encore sortir dans la rue, mais dans ton quotidien, tu vas voir un gars, tu vas lui parler de Christ et il va être touché. Et il va dire, je veux en savoir plus. Cette personne ne va pas forcément se convertir. Cette personne ne va pas forcément
donner sa vie à Christ, mais de temps en temps, 1, 2 fois par mois, tu as une personne, tu trouves quelque chose chez elle, et tous les 3 mois, 4 mois, il y a une personne qui va venir à Christ grâce à toi et qui va commencer à marcher un petit peu, et tu vas commencer à faire ça. Mais tu es encore en danger. Netflix va te faire rater ta prière. Instagram va te faire rater ta prière. Facebook va te faire rater ta prière. Ton travail va te faire rater ta prière. Et tu vas passer du temps avec Dieu, mais tu auras une vie qui sera encore... Voilà, Dieu ne peut pas encore t'envoyer, d'accord? Mais Dieu t'utilise là où tu es, sans que tu aies à te déplacer, et il t'envoie parce qu'au compte-gouttes, il se dit, bon, là, il n'y a personne, bon, lui, on va l'envoyer lui, on va faire en sorte qu'il y ait un rendez-vous chez lui, personne, bon, lui aussi, tu l'envoies là-bas, voilà, les restes, vous allez avoir les restes. Ensuite, vous passez de 3 heures de présence avec Dieu à 5 heures par jour. Là, vous êtes dans la zone verte. Vous avez tout en vert. Dieu va commencer à vous envoyer des songes, commencer à vous donner des miracles un peu puissants. La personne, elle avait un os cassé, l'os est carrément refait. La personne n'y voyait pas d'un œil, son œil commence à s'ouvrir. Vous commencez à avoir la voix de Dieu en Dolby Surround. Ok, il m'a parlé, je sais où je dois aller. Vous n'avez plus besoin d'aller voir des frères et des sœurs pour dire qu'est-ce que Dieu veut de moi. Vous comprenez ce que Dieu veut de vous. Vous prenez plaisir à la Bible. On ne doit plus vous forcer à lire la Bible. Et là, vous commencez à avoir comme premier challenge dans votre journée, comment je vais faire pour dégager du temps, pour passer au moins ces 5 heures la prochaine fois avec Christ. 3 minimum, 5 si je peux, et pour potentiellement, si je me fais une nuit un jour ou un truc comme ça, si je suis avec mes frères et sœurs à l'église, alléluia, je vais pouvoir passer 5 heures sans pression, j'aurais même pas vu le temps passer. Là, à ce moment-là, Dieu dit, lui, je vais l'envoyer. Toi, je vais t'envoyer là-bas, et cette personne, bam, guérie. Toi, je vais t'envoyer là-bas. Elle te parle, il y a une synchronicité, tu l'as vu, tu as bien entendu que c'était moi, oui, c'est lui, je veux, tout ça, nana. Tu vas être inspiré, tu vas te mettre dans la présence de Dieu pendant 1 heure, 2 heures avant, bam, la personne guérit. Là, tu vas aller faire ça, converti. Là, la personne, tout ça. Et à ce moment-là, Dieu va dire, et qui enverrai-je? 5 heures et plus. Quand tu dépasses les 5 heures, et je le fais grossièrement, mais quand tu es dans 5 heures minimum par jour, jusqu'à 10, 12, 15 heures, 20 heures, parce qu'il y a des gens qui font ça, hein, attention, qui sont tout le temps en présence de Dieu, qui dorment à peine parce que leur nuit, ils les passent à prier et ils dorment même plus. J'en connais, il y en a. Mais c'est surnaturel. Ces gens-là, eux, sont envoyés non plus dans la région, non plus dans le monde, mais sont envoyés pour installer le royaume de Dieu sur terre. Et là, on parle de Torben. 5 heures, c'est le grand minimum pour ce Torben. 5 heures, c'est le grand minimum pour David Terry, alors qu'il a une famille. 5 heures, c'est du grand minimum pour les pasteurs de MCTV. Là, on parle d'adorateurs. Et ces adorateurs, ils vont créer une chaîne YouTube, ils vont créer une église, ils vont créer un ministère. Et là, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personnes, 2000, 200 000, 300 000, 800 000. Et ils créent des églises. Il y a des réveils dans des pays, des réveils dans les villages. Ils forment des disciples, ils forment des apôtres. Il y a des mouvements évangéliques qui se font. Les gens sont convertis. Et là, les âmes sont sauvées. Quel est le prix que tu veux payer? C'est simple. Il n'y a pas de secret. Toi, là, derrière l'écran, t'es célibataire? T'es célibataire? T'as pas de travail? T'as pas de travail? Ou tu as un travail qui te laisse beaucoup de temps? Qu'est-ce que tu attends? Toi, tu n'as plus d'excuses, si ce n'est l'état de ton cœur. Tu n'as plus d'excuses. Si vraiment tu es appelé à sauver les âmes, alors dans ce cas-là, consacre-toi. Parce que les âmes meurent autour de toi et que Jésus est à la porte. Jésus, quand il va revenir, ça va être un jour glorieux pour ceux qui seront enlevés. Mais ce sera le plus grand jour de détresse pour la planète. Pourquoi? Parce que quand il va revenir, ce sera le début des tribulations, le début de la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette planète. Ce sera un jour magnifique pour ceux qui lui appartiennent, pour son épouse, pour ceux qui auront fait le job. Et c'est maintenant que le job se joue. Ce sera un jour catastrophique
pour ceux qui seront restés en place, pour les chrétiens mal affermis, les chrétiens qui manqueront d'huile dans leur lampe, les chrétiens qui seront restés dans les tribulations, et je ne parle même pas évidemment des nations. Mais je sais que les chrétiens qui seront restés là devront payer de leur vie pour pouvoir avoir le salut. Parce qu'ils devront tenir tête à ceux qui voudront tuer pour Christ, tuer ceux qui ont Christ en leur vie. Et le prix sera bien plus cher. Aujourd'hui, le prix à payer, c'est d'accepter d'être un esclave pour Dieu. Mais attention, dans l'Ancien Testament, Dieu était pour nous. Quand Jésus est arrivé sur terre, Dieu était avec nous, Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais maintenant que Jésus est mort et ressuscité, et que par son accomplissement, nous avons le Saint-Esprit en nous, Dieu est en nous. Donc Dieu s'attend à ce qu'on aille dans le monde pour porter Dieu qui est en lui, Dieu qui est en toi. Mais si Dieu reste à l'intérieur de toi et que tu ne manifestes pas, par la foi, par la présence, que tu ne rencontres pas ton Dieu, tout ça, tu vas rester un esclave comme dans l'Ancien Testament. Dieu est pour nous. Toi, pour l'instant, peut-être que tu es dans la phase Dieu est pour nous. Tu es encore dans l'Ancien Testament parce que tu ne t'es pas engagé. Dieu est en toi, mais il est pour toi. Il te sert, il t'aide. Quand tu râles dans le désert, il te donne à manger. Quand tu ne sais pas quoi faire, il y a quelqu'un qui fait pour toi, un prêtre sacrificateur qui va faire les choses à ta place, ton pasteur, tes amis, tout ça et tout. Et tu es tiède. Tu es vomissable, parce qu'il dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Si tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de la bouche. D'accord ? Donc tu choisis la tiédeur, et dans ce cas-là, Dieu est pour toi. Dieu n'est qu'une bénédiction, un bras tendu, tu es un bébé. Et tu es un bébé qui demande à béquer, papa, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, aide-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je veux ci, une nouvelle voiture, un nouveau projet, un nouveau ça, dans ma femme, tout ça, nan. Et là, dans ce cas-là, les âmes ne peuvent pas compter sur toi, Dieu ne peut pas compter sur toi. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu iras au paradis. Mais au prix de ton sang. Ou au prix de, si tu meurs avant les tribulations, au prix du manque de récompense que tu aurais pu accumuler pour l'éternité. Tu aurais pu construire une maison magnifique pour le royaume, mais tu n'auras pas accumulé ces choses-là. Tu auras accumulé plutôt des trésors sur cette terre, plutôt que d'accumuler des trésors pour l'éternité. Pour moi, ce n'est pas un bon calcul. Parce que si tu accumules 3 cailloux qui vont être jetés au feu et avec lesquels tu seras enterré, qui ne te serviront à rien pour l'éternité, tu vas te retrouver tout nu là-haut. Moi, je préfère accumuler des trésors, non pas pour cette vie, même si sur cette vie, je prends les bénédictions et je ne vis pas comme un nazaréen, hein, comme Jean le Baptiste dans le désert, avec une peau de bête à manger des cigales et du miel, mais je consacre mon temps et toute mon attention et tout mon cœur à accumuler des trésors pour le ciel. Parce que je ne suis pas fou. Parce que je sais calculer et je sais que je préfère mettre 100% de mon temps à accumuler des trésors pour le ciel que pour ma retraite. En plus, ma retraite terrestre, bon, t'as compris. Soit tu choisis d'être Dieu avec nous. C'est-à-dire que tu es dans un temps de prière, tu es au vert, il n'y a pas de souci, tu seras utilisé par Dieu. Mais sans plus, tu aurais pu faire plus, tu le sais, mais tu regardes ceux qui font plus sur YouTube. Tu regardes ceux qui font plus dans ton église. Tu regardes ceux qui font plus à la télé, dans des témoignages. Mais toi, tu rentres chez toi, toujours la même rengaine. Tu t'occupes de ton crédit, tu t'occupes de ta voiture, tu t'occupes de ça. Mais quand même, tu passes du temps avec Dieu. Dieu, t'es cher, tu veux grandir, mais piano, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, eh bien, Dieu ne pourra pas compter sur toi à 100%. Il t'enverra quelques miettes, il t'enverra des gens. Tu vas avoir quelques résultats. Tu pourras te dire, moi, je ne suis pas un chrétien froid, je ne suis pas non plus un chrétien tiède. Je donne du temps, je paye le prix, mais tranquille, je ne suis pas non plus le gros investisseur. Là, dans ce cas-là, c'est super, parce que tu ne seras pas dans le royaume de Dieu, mais tu seras dans le royaume des cieux, tu seras proche de Christ, tu feras partie de l'épouse, tu seras enlevé avant les tribulations. C'est super, Dieu est pour toi tout ça. Et je t'encourage à persévérer dans cette voie-là, parce que c'est déjà une voie de maturité. Tu es passé du lait ? Papa, donne-moi, j'ai faim, j'ai froid, tout ça. Ah, papa, je veux passer du temps avec toi.
juste pour passer du temps avec toi. De temps en temps, je te demande quelque chose, mais je prie tout autant pour lui parce que là, je veux intercéder pour cette sœur, pour ce frère, pour ceci. Tu sais quoi, je vais donner un peu de ma dîme à l'église, donner un peu de ma dîme à cette sœur, donner un peu de ma église pour quelque chose. Je vais utiliser mon argent, je vais utiliser mon temps, je vais aller voir une sœur qui a besoin de ménage chez elle parce qu'elle est handicapée, je vais faire le ménage. Cette sœur qui a besoin de cours, je vais faire les cours. Cette sœur qui a besoin d'exhortation, je vais passer 2-3 heures au téléphone avec elle ou je vais aller la voir sur place, je vais lui imposer les mains, etc. C'est super. Là, on va dire que tu es un super adolescent. Tu as besoin de ton papa, tu sais qu'il est avec toi, tu as pris ton indépendance, tu peux avoir une relation avec lui d'esclave-serviteur. Ça veut dire que tu n'es pas que esclave à donner ta vie et tu ne connais pas ton maître. Non, ton maître t'appelle serviteur, bon et fidèle serviteur. Il t'appelle l'intendant de sa maison, il te donne des grandes responsabilités. Tu ne manges pas encore à table avec lui, mais quand il te voit, des bons et fidèles serviteurs, tiens, je t'ai donné une paye, viens avec ta femme, avec tes enfants, je vous offre des vacances, viens avec ta femme et tes enfants, je vais vous mettre bien dans ce château, faites comme chez vous, j'ai confiance en toi, je te donne les bénédictions, je suis avec toi. Mais pour les âmes et pour le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche plus des esclaves, Dieu ne cherche plus des serviteurs, Dieu cherche des amis. Un ami, je vous en ai parlé la dernière fois, un ami, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui, encore une fois, la dernière fois je vous parlais de tuning et tout, vous faites des blagues, mais là, je vous dis, vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Quelqu'un qui a une autre religion. Quelqu'un qui écoute les musiques du monde. Quelqu'un qui a pour priorité les réseaux sociaux. Quelqu'un qui, non. Un ami, moi, si j'ai besoin d'un ami, je veux quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Si vous venez me voir et que vous, dans votre vie, c'est le sport, votre vie, c'est ci, c'est ça, on va être potes. Mais vous ne serez pas appelés amis par moi. Vous serez appelés des frères en Christ, mais je ne serai pas ami avec vous. Je vous apprécierai, je passerai le temps que je pourrai passer avec vous, mais je serai comme un grand frère et je vous donnerai avec beaucoup d'amour ce que je peux vous donner, mais je serai là en train de vous nourrir pour que vous grandissiez et pas en train de me nourrir de vous. Je ne pourrai pas vous appeler ami. Moi, mon ami, c'est par exemple mon épouse. Mon épouse, elle cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Elle lit la Bible, elle passe du temps avec Dieu, elle parle avec moi de Dieu, de ci et ça, et on a le même centre d'intérêt. Je ne m'ennuie pas quand je parle avec elle. Et je ne suis pas là sans cesse en train de lui apporter des choses. Elle m'apporte autant que je lui apporte spirituellement, parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on comprend des choses de l'Écriture, parce qu'elle a lu un passage, elle me dit « Tiens, j'ai lu ça, ça me fait penser à ça ». Et on va avoir des longues discussions, plutôt qu'une longue soirée Netflix, à parler de Dieu. Donc là, on dépasse le taux horaire. Et là, on paye le prix. Le prix, c'est je vais peut-être pas au basket. Je vais peut-être pas voir les copains, je vais peut-être pas à cette soirée. Là, je vais prendre plaisir à avoir 5 heures de train. Pourquoi? Parce que c'est 5 heures avec Dieu facile. Là, je vais dire non à ce job parce que ce job va me prendre trop de temps. Il n'est pas assez bien payé. Alors, je vais prendre un job mieux payé, moins de temps. Et si ce n'est pas le cas, je vais juste pas prendre de job, avoir des problèmes d'argent. Mais comme mon Dieu pourvoit, je sais que dans ces 5 heures de travail, Dieu va donner. Psaume 127, 2. En vain, vous levez-vous tôt le matin. En vain, travaillez-vous tard le soir. En vain, gagnez-vous le pain mangez-vous du pain de la douleur quotidiennement. Dieu, le Seigneur, en donne tout autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Si tu te dis, mais je ne peux pas donner du temps à Dieu, j'ai mon boulot, je ne peux pas donner mon temps à Dieu, j'ai ma famille, j'ai des... C'est faux. Dieu pourvoira. Si tu dois travailler 8 heures par jour pour que ton business tourne, travaille-en 4 et choisis de vivre 4 heures de foi en disant mon Dieu pourvoit. Prends des risques de foi et mets ton entreprise derrière en second plan par rapport à Dieu. Qui est le plus important? Dieu ou ton entreprise? Ah, tu viens de révéler l'état de ton cœur. Tu sais maintenant qui est la priorité dans ton cœur. Et tu sais pourquoi tu n'as pas les résultats escomptés. Tout simplement parce que tu n'es pas encore prêt à payer le prix. Et je l'accepte. Dieu l'accepte. Et il n'y a pas de souci. Sauf que des âmes meurent. Sauf qu'il ne pourra pas t'envoyer toi. Sauf qu'il va devoir envoyer des gens qui vont bosser à ta place. Alors que tu pourrais avoir autant d'argent, si ce n'est plus, en passant du temps avec Dieu. Parce que prendre du temps avec Dieu, c'est prendre des raccourcis dans ta vie. Dieu en donne tout autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Je travaille sûrement moins que toi dans le monde.
mais j'ai sûrement plus de récompenses et plus de fruits dans mon travail matériel que toi. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui job, c'est Dieu qui job à ma place. Je l'expérimente. Je ne vous livre pas des choses ici que je n'expérimente pas moi-même. Si je vous dis qu'il faut arriver dans le top gold, c'est parce que moi-même, je vise le top gold et que je cherche ma percée là-dedans. D'accord? Donc je ne suis plus, vous avez compris, à 3 heures par jour. Et ça, je le fais pour les âmes. Pour vos âmes, à la lettre Tav, parce que vous avez besoin d'être nourris, vous avez besoin de grandir. Et ici, je ne suis pas là juste pour m'écouter parler. Je suis là pour élever une armée d'adorateurs, élever une armée d'évangélistes, une armée que Dieu pourra appeler et qui sera présente, je vous l'ai dit. Ces opportunités-là, vous pouvez les avoir, vous pouvez les obtenir, mais il faut donner de votre temps, il faut donner il faut mettre votre chair à contribution et il faut dire ok, là j'ai pas envie, là j'ai pas le temps, mais tant pis, par la foi, je donne ce temps à Christ. Je vais me mettre 5 heures minimum de prière. Je ne parle pas aux jeunes, je parle à ceux qui sont déjà ados et qui veulent aller plus loin, d'accord ? Ne faites pas de Dieu votre fardeau. Si Dieu devient une occasion de chute, heureux ceux pour qui je ne ferai pas une occasion de chute, dit Jésus. Donc ne soyez pas dans le fardeau, continuez à manger votre Bible, à grandir petit à petit, à vous occuper d'évangéliser autour de vous, à porter d'amour, il n'y a pas de souci. Chaque chose dans son temps, vous grandirez au temps qu'il faut. Mais là, je m'adresse à ceux qui veulent taper dans le gold, qui veulent voir les âmes qui se perdent en enfer être sauvées. À vous, je vous le dis, levez-vous non plus à 7 heures, mais à 4 heures du matin. Et priez, rentrez en présence de Dieu tous les matins, afin que votre journée soit remplie et qu'il puisse vous envoyer. Et si Dieu vous dit va au Canada, tu vas au Canada. Si Dieu vous dit va en Mauritanie, tu vas en Mauritanie. Si Dieu te dit reste ici, tu restes ici, pour être prêt à être envoyé. Heureux celui qui aura quitté sa famille pour moi, qui aura quitté sa maison pour moi, parce que dans cette vie-là, je lui donnerai le centuple de ce qu'il a perdu. Et combien plus dans la vie après. Consacrez-vous à l'Éternel. Allez plus loin. Challengez-vous, prenez ce défi à cœur. Lisez votre Bible continuellement. Priez continuellement. Louez continuellement. Allez au plus proche de Dieu continuellement. Obéissez et mettez évidemment la vie de péché. Mais ai-je besoin de dire, ça c'est pour les bébés. Mettez le péché de côté et passez du temps avec Dieu. Et vous verrez que vous ne serez plus en train de vous battre avec votre corps, avec votre âme, mais vous serez juste en train d'essayer de remporter le prix de l'esprit, le prix des âmes. Et vous serez en train de faire exploser le compteur des âmes pour Christ. Quel est votre appel? Qui enverrai-je? Vous ou pas? Soyez sincères. Examinez-vous, examinez vos cœurs. Est-ce que Dieu peut vous envoyer en l'état? Est-ce que vous êtes suffisamment musclé? Ou est-ce que vous avez ce qu'on appelle un corps de lâche? Un corps de baby? Il n'y a pas de souci, chaque chose en son temps. Moi, je suis là pour vous motiver à prendre cet appel, pour vous motiver, pour que votre cœur brûle. Et si votre cœur brûle là aujourd'hui, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse. C'est le Saint-Esprit qui vous dit oui, c'est ton appel. Si vous ne sentez pas et que vous dites ouais, Raph, c'est peut-être un peu trop, moi je suis pas là-dedans, c'est que vous n'êtes pas encore appelé. Mais si le Logos, la parole de Dieu, devient une réma, c'est-à-dire une révélation dans votre vie, ne vous posez pas 1000 questions, c'est que vous êtes appelé à ça. Ça suffit l'oisiveté, ça suffit les compromis, ça suffit les choses rassurantes dans le monde, ça suffit de remplir votre ventre pour remplir votre ventre. Vous prenez votre Bible, vous vous levez, vous allez vous isoler le matin à 5 heures du matin si vous avez des enfants que vous ne pouvez pas trouver d'autre temps. Vous allez dans la forêt, vous allez faire ce que vous voulez, vous prenez ce temps-là et vous arrêtez de vous choisir des excuses et vous allez à la rencontre de votre Dieu, vous allez à la rencontre de votre ami. Si vous appelez ami, il ne viendra pas juste être présent quand vous aurez besoin de vous confier ou vous donner des choses. Il viendra lui-même se confier à vous. Il viendra lui-même reposer son fardeau sur vous. Il viendra lui-même vous révéler des choses. Il viendra faire ce qu'il a fait à Jean qui posait sa poitrine sur le Seigneur. Il viendra faire de vous un ami, comme moi j'ai fait de mon épouse une amie. Et devinez quoi? Il nous appelle son épouse. Il est le cerf, nous sommes les biches.
Nous sommes appelés à communier en toute amitié avec lui. Dieu ne veut pas des enfants. Je vous l'avais dit la dernière fois, moi si j'ai un enfant, je ne peux pas être ami avec mon enfant. J'ai une petite fille, je ne peux pas être ami avec ma petite fille. Je l'aime de tout mon cœur, mais c'est ma fille, c'est pas mon ami. Mais quand elle va grandir, peut-être que je vais pouvoir avoir une relation avec elle et on va pouvoir ensemble commencer à discuter parce qu'on aura de mêmes valeurs. Mais si elle devient une délinquante ou si elle est juste dans le délire TikTok du monde, tout ça, je vais dire je t'aime ma fille, mais on n'est pas amis. On n'a pas les mêmes systèmes de valeurs. Je ne vais pas parler avec toi, je vais parler avec toi, je vais m'ennuyer, je vais faire bon, c'est cool, bon, allez, va, sors avec tes amis. C'est ça qui va se passer. Mais si elle me parle de Dieu, qu'elle a soif, qu'elle veut construire son ministère, qu'elle est dans les CSA, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le même truc et on va grandir en famille dans une relation d'amitié. Et elle aura dépassé le stade de l'enfant, elle sera devenue mon amie, je pourrai compter sur elle, elle pourra compter sur moi et je pourrai me confier à elle, elle pourra se confier à moi et on sera ensemble dans une relation qui sera fantastique. Nous sommes appelés à être amis avec notre femme, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos potes. Mais le seul moyen pour vous d'être amis avec Dieu et d'être amis avec moi et d'être amis avec des hommes de Dieu et des femmes de Dieu et d'être amis, c'est de monter l'exigence, le niveau d'exigence, de monter le level et d'arriver non plus dans le parvis, non plus dans le lieu saint, mais dans la chambre secrète, dans la tente de la rencontre. Je vous avais expliqué la dernière fois, il y a le tabernacle qui est dans la tente de la rencontre. Tente de la rencontre, tu as d'abord un autel à l'entrée. Cet autel, c'est l'autel des adorations. On posait les holocaustes, le feu de Dieu venait consumer ça, ou alors nous-mêmes, on brûlait les trucs et tout. Ok, tu venais adorer, le peuple pouvait adorer là. Ensuite, tu rentrais dans le parvis. Le parvis, c'est comme le corps, d'accord? C'était comme une longue cour. Ensuite, tu rentrais dans le saint avec l'autel des parfums, tout ça et tout. Tu rentrais, tu adorais Dieu, tout ça. C'était qu'une seule fois par an, le prêtre sacrificateur pouvait venir là pour intercéder pour le peuple. Et ensuite, il devait franchir le rideau très épais du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait le tabernacle. Et là, si tu rentrais et que tu n'étais pas préparé, tu mourais sur place. Bam! Et il y en avait plein qui mouraient. C'est pour ça qu'ils avaient, les prêtres sacrificateurs, ils avaient des clochettes accrochées à leurs vêtements pour qu'on les entende constamment. Comme ça, s'il n'y avait plus de mouvement, c'est qu'il était mort. Parce qu'il n'avait pas été préparé, il avait péché, il n'avait pas été dans la présence de Dieu suffisamment, il n'avait pas préparé son corps à être dans la présence de Dieu suffisamment. Donc il était rentré, il s'était fait foudroyer parce que la présence de Dieu l'avait écrasé. Donc il rentrait toujours avec ce vêtement avec des clochettes et il rentrait avec une corde attachée au pied. Parce que s'il mourait, il fallait pouvoir le tirer sans rentrer dans la pièce. Et ça, c'était les prêtres sacrificateurs. Pour vous dire que la présence de Dieu, c'était pas une blague. Mais le prêtre sacrificateur, il était là, il était en adoration, il avait passé suffisamment de temps, il avait payé le prix pour être dans la présence de Dieu. Il rentrait dans la chambre très secrète, il allait sur le propitiatoire qui est le toit du tabernacle, et dans le propitiatoire, entre les deux ailes d'ange, les deux têtes d'ange et deux ailes, là se trouvait la présence de Dieu. Il pouvait tendre son oreille, et là il entendait Dieu lui parler distinctement et lui dire ce qu'il devait faire, ce que le peuple devait faire pour être pardonné, le peuple devait aller, tout ça, etc., etc. Et là, dans le tabernacle, il y avait les tables de la loi qui étaient écrites par les doigts de Dieu lui-même. Et là, quand le prêtre était face au propitiatoire, tout ça, il pouvait ensuite faire la volonté de Dieu et Dieu l'envoyait avec puissance. Et il y avait continuellement une nuée autour de la présence de Dieu sur la tente de la rencontre. Et cette nuée parfois se déplaçait. Et là où cette nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait aussi, se mettait autour. Le peuple n'était pas construit autour de Moïse, non, ils étaient construits autour de la présence visible de Dieu. Ce Dieu-là, cet esprit puissant qui faisait que quand on l'approchait sans être prêt, tuer sur place parce que les gens n'étaient pas saints, ce Dieu-là nous a fait saints, a fait de nous le temple et vit en nous. Le même Saint-Esprit qui tuait sur place quand tu n'étais pas prêt, vit en nous. Mais restons-nous dans le parvis, dans le sien ou dans le lieu très saint? Faisons-nous suffisamment nos devoirs d'adoration, nos sacrifices, c'est-à-dire des sacrifices de louange et d'adoration? Préparons-nous suffisamment bien à la présence de Dieu pour venir chercher sa puissance et ensuite la déplacer sur les autres pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient exhortés et qu'ils trouvent le salut et que leur âme soit sauvée de l'enfer? Payons-nous le prix ou restons-nous en dehors de la tente?
quel prix vous payez? Si vous priez de 0 à 1 heure, vous êtes sur l'autel de l'adoration dehors, vous faites des sacrifices, d'holocauste, vous brûlez un animal, vous repartez à votre vie. Si vous êtes au contraire de 1 heure à 3 heures, vous êtes dans le parvis. 3 heures à 5 heures, lieu saint. Et au-delà de 5 heures, vous passez le rideau, vous avez votre percée. Et là, si vous avez la foi comme le grain de ce sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Vous aurez une foi inébranlable. Vous aurez les promesses, parce que vous avez été béni de toutes les bénédictions de Dieu. Vous serez revêtu de sa puissance et rien ne vous sera impossible. Vous serez en tête à tête, face à face, cœur à cœur, bouche à bouche avec Dieu. Il vous parlera directement, il se laissera montrer à vous et vous déplacerez des montagnes. Ce n'est pas compliqué, ce n'est qu'une question de sacrifice de temps. Le temps, c'est de l'argent? Non. Le temps, c'est la vie éternelle ou la mort éternelle. Le temps, c'est une question de vie et de mort, pas une question d'argent, une question de vie et de mort éternelle. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là, oui ou non? Qui enverrai-je? Raphaël ou un autre? Voilà. J'espère que ce message vous aura aidé, vous aura guidé. Ne mettez pas de fardeau sur vos épaules si vous n'êtes pas appelé à faire ça et que vous ne sentez pas que c'est encore. Mais si ce que je dis vibre dans vos cœurs et que vous sentez votre cœur brûler, c'est que le Saint-Esprit vous dit oui, c'est ça que tu dois faire. Et là, dans ce cas-là, prenez vos dispositions, dormez moins, mangez moins, éteignez votre téléphone, enlevez-vous 1 heure de Facebook, 1 heure de Telegram, 1 heure de ci, 1 heure de ça, passez du temps avec Dieu. Et vous verrez si mon Dieu qui est dans les cieux n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous bénir en abondance. Je vous aime fort, soyez bénis et pensez aux âmes.